Bonjour, bienvenue à ce quickie Lost in Abstraction. Je vais commencer par me présenter rapidement, en attendant les derniers. Qui suis-je? Je suis Pierre Robillard. Alors je me définis souvent comme développeur fonctionnel. Développeur fonctionnel, ça consiste en quoi? Dans la vie de tous les jours, j'ingère des tickets Jira et je recrache du code. Et le code que je recrache, c'est généralement du back-end et un peu de front-end en JS, TypeScript. Et je fais ça au sein d'une entreprise, d'une micro-ESN basée à Tours. On s'appelle les Code Troopers. On a un stand, venez nous voir. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on va commencer le début de ce talk en vous racontant une histoire. Alors c'est l'histoire d'une code base. C'est l'histoire un peu de toutes les code bases. Et cette histoire, elle va commencer avec votre PO, votre PM, votre Product Manager, qui va vous donner une epic, une story à développer. Et dans cette story, on vous présente deux cas d'utilisation, donc deux features. Et c'est à vous de l'implémenter. Vous n'avez pas de code legacy, rien. Voilà, vous êtes libre. Et là, ces deux cas d'utilisation sont représentés par ces deux figures. C'est abstrait, mais vous êtes un bon développeur et vous voyez un pattern émerger. Vous voyez qu'il y a ces deux carrés jaunes. Et donc, avec ces deux carrés jaunes, vous vous dites, bah, je vais pas me répéter. Je suis un bon développeur. Je connais même certaines maximes qui me disent dry, don't repeat yourself. Voilà. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une abstraction. Alors ici, je parle d'abstraction au sens large. C'est une fonction, un module, un package, n'importe quoi qui permet de réutiliser du code quelque part. Donc voilà, la feature est testée, elle part en prod, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais le code et le besoin, ça évolue, votre application évolue. Et votre PO vous donne un nouveau cas d'utilisation. Ce cas d'utilisation est représenté du coup par le rond vert avec un carré jaune. Alors, le carré jaune est quasiment comme l'autre, mais pas tout à fait. Bon, tant pis, hein, vous avez essayé de négocier en disant mais on pourrait pas le faire horizontal, ce serait quand même vachement plus élégant. On garderait le même schéma. Non, le vrai besoin, c'est le carré penché. Donc, vous décidez d'implémenter le carré penché. Alors vous allez l'implémenter du coup dans l'abstraction que vous avez faite, vous la modifiez un peu, ça devient un peu plus compliqué cette abstraction, mais elle est toujours manageable, elle a un nom à rallonge. Voilà, vous mettez ça en production, tout se passe bien jusqu'au jour, bien sûr, où on vous reporte un bug. Un bug, ça c'est ce qu'on vous dit, il y a un bug. Donc du coup, faut patcher le bug, vous patchez le bug. Ça arrive une fois, puis après ça va arriver une deuxième fois. Alors cette fois-ci on vous dit que c'est un bug, mais vous savez qu'en fait c'est au fond de vous, c'est une feature, mais bon bref, vous patchez quand même, il faut que ça marche. Donc vous arrivez à ça. Alors, le produit marche bien, vous avez répondu au problème, mais vous, en tant que développeur, quand vous relisez ce code-là, vous faites non, mais c'est pas bien. Là, dans mon abstraction, j'ai du code, des verrues qui sont dans mon abstraction et qui en fait sont des cas spécifiques de mes cas d'utilisation. Donc, plutôt que faire ça, je vais refactorer et je vais déplacer mes verrues au niveau de l'instanciation. Donc, vous finissez sur ça. Ça, c'est votre implémentation finale. Et en fait, la question qu'on se demande, c'est est-ce qu'avec les cas d'utilisation finaux, vous auriez choisi cette implémentation? Probablement que non, j'espère. En tout cas que ce serait pas pour vous l'implémentation la plus évidente quand on vous présente ces trois cas-là. Donc, comment éviter d'arriver à cette situation finale? Donc, tout est une question d'abstraction. Et le premier conseil que je peux vous donner pour éviter d'arriver là, c'est retenez-vous. Retenez-vous de faire une abstraction. Vous voulez faire une abstraction, repensez-y à deux fois et dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin de cette abstraction? Parce que sinon, vous allez créer plus loin du couplage dans votre code. Deuxième conseil, ne subjuguez pas à l'élégance. L'élégance, c'est un truc pour lequel tous les développeurs ont beaucoup d'attrait. On aime bien le code élégant. On trouve que le beau code, c'est un bon code. Mais en fait, c'est pas vrai. Il n'est pas forcément évolutif ou maintenable sur le long terme. Troisième conseil, méfiez-vous des best practices. C'est un peu hypocrite, je suis en train de vous donner des conseils. Méfiez-vous des gens qui vous donnent des conseils. Les conseils qu'ils vous donnent sont pour leurs problèmes et leurs solutions. C'est pas forcément vos problèmes et vos solutions. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une maxime dry qui est assez répandue. Vous la connaissez peut-être pas, mais probablement qu'un de vos collègues va vous dire non mais on fait un bon code, c'est un bon code dry, c'est un code qui ne se répète pas. Alors, soyez préparés, armez-vous aussi d'autres maximes, d'autres punchlines. Du coup, je vous propose deux. La première, c'est wet. Donc wet en opposition à dry. Après, il faut trouver du coup quelque chose pour accrocher avec cet acronyme. Wet, write everything twice.
écrivez tout 2 fois au moins. L'idée derrière ça, c'est écrivez au moins tout 2 fois, et quand vous devrez écrire une 3e fois, là, peut-être, on va se poser la question, on va créer une abstraction. Alors, 2 fois, pourquoi pas 3, pourquoi? C'est un peu dogmatique. Alors du coup, il y en a une autre maxime, c'est la maxime haha. Bon, alors là, du coup, il n'y a rien à voir avec dry, wet, mais par contre, elle veut dire avoid hasty abstraction, donc éviter les abstractions hâtives. Ça rejoint le premier conseil, mais c'est une punchline en 3 lettres, abrégé G, voilà, ça passe mieux. Dernier conseil, si vous êtes convaincu de ce que je viens de dire là, parlez-en dans les code reviews, c'est l'endroit où le faire poliment avec vos collègues, pour demander à défactorer aussi le code. Des fois, vous voyez des abstractions, demandez pas seulement le refacto, mais aussi le défacto. Alors, on va faire quelque chose de très méta, c'est qu'on est parti d'un cas général et on va créer une abstraction, on va généraliser le problème. Et donc, pour généraliser ce problème, on se retrouve avec ce schéma-là, qui est donc un arbre, avec lequel les feuilles représentent les cas d'utilisation concrets, généraux, les features que vous allez faire, ce qui est utile dans votre application, et les nœuds vont représenter une abstraction, qui est un outil, un moyen d'y arriver. Donc, plus vous montez à la racine de l'arbre, plus vous êtes abstrait, et plus vous êtes puissant. Alors, je reviendrai sur le concept de puissance juste après. Mais par contre, utiliser une abstraction, c'est un coût mental. C'est un coût mental. En fait, plus vous utilisez une abstraction, plus c'est difficile de raisonner sur le code. Je pense que vous êtes déjà arrivé de cliquer sur une fonction, et à la fin vous avez 20 onglets d'ouvert. Et dans votre tête, il va falloir déstacker tout ça, et c'est très dur des fois de comprendre. Donc voilà. Quand on monte dans l'arbre, on perd les propriétés spécifiques à la situation, mais on gagne en puissance. Donc le but du jeu, quand vous introduisez une abstraction, c'est d'essayer de faire quelque chose avec le coût minimum, mais qui couvre le maximum de cas possibles. Aussi bien les cas présents, mais aussi les cas futurs. Donc ça, c'est le grand défi, c'est savoir quels vont être vos cas futurs. Donc je parlais de puissance. La puissance, comment on pourrait la définir, c'est ce qui permet de faire plus de choses que ce avec quoi vous avez démarré. Au début, on a démarré avec un exemple, et là j'ai généralisé, et on va pouvoir expliquer d'autres choses avec ce modèle de cette abstraction. On va par exemple pouvoir essayer de comprendre la différence entre une librairie et un framework, comment ça se positionne. On peut aussi essayer de comprendre pourquoi certains concepts en informatique sont très compliqués, mais sont vraiment très très puissants. La théorie des ensembles, les monades, etc. C'est pas forcément des choses simples. Moi-même, monade, j'aurais du mal à le définir, j'aurais du mal à l'utiliser parce que c'est compliqué, mais ça fait tout. Voilà. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu architecture. Alors pourquoi parler architecture? J'ai une définition de l'architecture, c'est le guideline des abstractions que vous devez implémenter. C'est ce que vous contraignez à tous vos développeurs, à toute votre équipe, à toute votre application, toutes les abstractions minimum. Alors je vais repartir d'un exemple. C'est un exemple concret, hein, c'est la stack sur laquelle je travaille en ce moment. Alors ça part du mobile. Moi je m'occupe pas du mobile, je fais du back plutôt. Donc ils ont sûrement leur architecture, moi je la connais pas. Voilà. Après on va descendre un peu dans la stack et on va voir on tape un contrôleur HTTP. Alors c'est du Node. Souvent on le divise dans notre microservice en deux. On a une séparation des concerns. On parle d'HTTP et de service. En fait, on fait du microservice. Donc du coup, ce service appelle d'autres microservices. Pour appeler ces microservices, on a créé une abstraction, un SDK en JS. Donc voilà, qui appelle l'autre microservice, qui se redivise encore en HTTP controller, service. Après, généralement, il y a un moment, on fait pas ça indéfiniment. Va falloir qu'on ait accès à de la donnée. Donc là, on a une autre abstraction, un ORM, par exemple. J'ai dit que c'était du microservice, donc vous pouvez avoir plusieurs couches. Là, c'est dans le meilleur des mondes, vous arrivez à paralléliser vos deux microservices. Des fois, vous avez des dépendances, donc en fait, vous êtes plutôt comme ça. Et là, c'est que les dossiers qu'on va toucher, mais il faut aussi tenir compte de certaines abstractions, des middleware du serveur ou des plugins d'ORM. Tout ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui montre quelque chose, c'est que souvent on arrive dans des architectures un peu millefeuille, avec beaucoup de couches. Et donc ces architectures en couches, en oignon, clean architecture, elles portent pas plein de noms.
Elles sont souvent composées de couches qui ont des noms et leur nombre peut changer, mais globalement, on se retrouve avec ça. Alors la promesse de ces architectures, c'est la séparation des préoccupations, separation of concern in English. Et comment ils comptent faire cette promesse, et grâce à la stricte orientation des dépendances. Chaque couche ne doit pas savoir comment est implémentée la couche du dessous. Voilà. Et donc pour arriver à ça, on définit de fortes interfaces entre chaque couche, et grâce à ces interfaces, on va pouvoir faire des choses comme des mocks pour faire des tests unitaires et rapides. On va pouvoir changer d'implémentation. Vous pouvez dire j'ai changé la technologie de la base de données. J'ai fait une abstraction, voilà. Qui fait ça dans la vraie vie. Et donc voilà. Au final, à l'utilisation, ces promesses sont souvent brisées. L'évolution du code est difficile. Elle est difficile parce que faut savoir où se trouve le code à changer. Et c'est brisé dans plein de petits fichiers, dans différentes couches. On a fait une séparation des concerns, mais une séparation technique, pas une séparation fonctionnelle. Le refactor est difficile. Il est difficile parce que les abstractions sont verrouillées par des tests unitaires et des mocks. Quand vous voulez changer quelque chose, une abstraction, si votre test unitaire vous en empêche, en fait, est-ce que c'est vraiment important que l'abstraction soit verrouillée, ou est-ce que vous voulez pas plutôt éviter la non-régression de vos features? Donc, préférez plutôt les tests d'intégration que les tests unitaires. Et enfin, un ajout, souvent ça correspond à une évolution dans votre gestionnaire de version. Quand vous allez faire un ajout de fonctionnalité, en fait, vous allez modifier plein de fichiers. C'est pas forcément évident, du coup, en regardant le changelog, est-ce que vous êtes en train de faire un ajout, une évolution? Et des fois aussi, on se retrouve à faire des choses très dogmatiques, un cérémoniel sans valeur ajoutée. On crée des interfaces, on crée des abstractions qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée parce que, par exemple, jamais vous n'allez changer la base de données, mais bon, vous l'avez fait parce que c'est comme ça qu'on fait. Suite à tous ces problématiques, certains ont introduit le principe d'architecture en tranches, en slice. L'idée, c'est de découper plutôt par fonctionnalité plutôt que par préoccupation technique. Donc le découpage par fonctionnalité, c'est la granularité la plus fine, ça va être une action sur votre application. Donc en query, en commande. Le but, c'est de maximiser la cohésion suivant les axes de changement et de minimiser le couplage entre eux. Donc l'idée vraiment, c'est de minimiser le couplage, c'est le but, et pour faire ça, on maximise la cohésion. Ça veut dire, vous pouvez faire des copier-coller. On vous encourage à faire des copier-coller. Vous êtes libéré des stratégies d'implémentation. Si une action, vous voulez essayer une techno et changer la techno, vous n'allez pas risquer de briser une autre partie une autre feature de votre application. Et enfin, quand vous faites un ajout, une feature égale un fichier, généralement, un peu plus, c'est variable, mais au moins, vous allez avoir dans votre SVN ou Git, allons-y, SVN ou Git, une modification égale un nouveau fichier, un ajout de fichier. Alors, est-ce que c'est une solution miracle? Non, je vous dis pas que c'est l'architecture appliquée partout, mais c'est une stratégie pour essayer d'éviter les abstractions trop hâtives. Avant de finir, quelques références à crédit. Donc les idées que je vous présente là, c'est pas tout à fait les miennes. C'est des gens beaucoup plus brillants que moi qui ont eu. Donc rendons à César ce qui appartient à César. La première référence que je voudrais vous renvoyer, c'est Cheng Lu, qui a fait une conférence à React Europe sur le spectre de l'abstraction. Dan Abramov, qui est assez connu dans l'équipe de Facebook React, qui a fait une conférence en 2019 sur The Weight Code Base, et Jimmy Bogart, qui a fait pas mal d'articles de blog à propos des architectures en slice. Pour résumer, en 3 points, si vous voulez retenir que 3 choses de cette conf, le premier point, ce serait éviter les abstractions hâtives. Deuxième point, copier-coller n'est pas un crime. Arrêtez dans les code review de faire la chasse aux sorcières aux gens qui font des copier-coller. Ce copier-coller n'est pas un crime, ça peut être une bonne pratique, et je vous encourage à le faire.
Et le troisième point, c'est il n'y a pas que les couches dans la vie, payez-vous une bonne tranche de temps en temps. Merci. Pas de questions. 35 secondes. Ouais. Ouais. Le- Ah, tu as dit donc du coup que ça te rappelait le Easy to Change, une autre abréviation en 3 lettres, et que ça rejoignait le AHA. Voilà. Du coup, il n'y avait pas vraiment de questions. Bon, et ben merci bien.